je veux te dire merci, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton saint, glorieux, merveilleux nom. Seigneur, nous sommes venus ce soir te rencontrer. Et nous prions que ton esprit repose sur chacun de nous. Qu'il nous apprête, Seigneur, à recevoir ta parole comme une semence, comme la pluie qui vient d'en haut. Seigneur, viens nous abreuver et viens restaurer nos vies. Nous prions par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, qu'un vin nouveau coule dans la vie de chacun de nous et que tout cela soit pour la gloire de notre Dieu et que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Et tu peux t'asseoir majestueusement dans la présence de notre Seigneur. Amen. Bonne arrivée. Demande à ton frère est-ce que quand tu es venu, tu m'as salué. Tu es venu, tu t'es assis, tu es rentré dans la prière comme ça. Ici, on ne fait pas ça. Hein. Ici, quand on vient, on salue son frère. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Voilà. Parce que ta bénédiction dépend de la personne qui est assise à côté de toi. Regarde la personne qui est assise à côté de toi, puis fais une petite souris. Et puis tu dis, ma bénédiction dépend de toi. Hein. Voilà. Donc, fais attention à toi. Même si tu n'as pas envie de prier, viens. Parce que moi, j'ai besoin de réussir dans ma vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors ce mois, le Seigneur a commencé à nous parler de l'importance de la famille spirituelle. Répète avec moi, l'importance de la famille spirituelle. Tu ne parles pas bien. Je dis l'importance de la famille spirituelle. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous vendredi passé, on va faire un petit récapitulatif. Le temps de chauffer un peu les moteurs. Et puis maintenant, on va décoller. Dis, on va décoller. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Oui. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme, en une autre personne. Dis à ton voisin, tu vas être transformé en une autre personne. La version que tu as envoyée ce soir, je suis venu te dire qu'on va transformer ça par la grâce de Dieu. Tu seras une autre personne. Continue jusqu'au verset 9. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, Et dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, fais ce que tu trouveras à faire. car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils commencent par faire les choses alors que Dieu n'est pas encore avec eux. Dis à ton voisin, il y a un moment où Dieu t'observe et puis il y a un moment où Dieu est avec toi. Il te faut des signes pour comprendre que Dieu est avec toi avant de commencer à faire quelque chose. Parce qu'on t'a dit bonjour mademoiselle, tu es très belle, tu as les jolis yeux, tu as les lèvres pulpeuses. Donne-moi l'autre à ce qu'on t'a dit dernièrement. Hein. Dès qu'on t'a dit ça, tu as commencé à sourire, c'est fini. C'est l'homme de ma vie que Dieu a envoyé. Est-ce que Dieu s'est mis à côté de toi pour dire ma fille, c'est lui? Tu t'es jeté dedans. Ça a commencé dans Love Me, Love You. Ça a fini dans King Bossing. Actuellement, là, vous ne parlez plus. C'est chien-chat. Il ne faut plus qu'on fasse ça. Quelqu'un s'est levé et dit, on m'a parlé d'un business. On m'a parlé d'une affaire. Il n'a même pas attendu Dieu. Il n'a même pas consulté Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est berger, j'ai parlé à Dieu. Est-ce que parler à Dieu veut dire que tu as consulté Dieu? Est-ce que parler à Dieu veut dire que tu as consulté Dieu? Et regarde, moi je viens d'investir. C'est comme ça il faut. Hein? Je viens d'investir des millions dans une affaire là. On appelle ça information. On n'appelle pas ça consulter. Consulter là, c'est avant de commencer. On m'a parlé de quelque chose. Je trouve que c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses?
Est-ce que tu as déjà entendu? Voilà, ça c'est consulter. Tant que Dieu ne t'a pas donné le feu vert, tu ne vas pas. Maintenant, c'est cher tes temps. Quand on a tout perdu, maintenant on vient à la grotte. Et puis on vient dire, maman Marie, tu as vu Jésus? Je lui ai dit, il n'a pas pris soin de ne m'a rien dit. Hein. C'est maintenant, c'est gâté. Pour ton information, elle n'est plus là, elle est partie à l'autre. Elle dit, elle vient en décembre. Donc quand tu es parti à la maison, on continue. Amen. Il dit, il y a des signes qui doivent venir. Premièrement, l'esprit doit te saisir. Tu dois prophétiser avec un certain nombre de personnes qu'on appelle des prophètes. Et des signes doivent se manifester pendant que tu seras en train de faire ça. Et lorsque tu vas voir ces signes-là, cela traduira dans ta vie que Dieu est avec toi. Il est Emmanuel avec toi. Dieu avec toi tous les jours. C'est à partir de ce moment, dit le prophète, que tu pourras faire quelque chose. Il dit, tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. C'est pas faire, c'est un petit travail. C'est un petit gars. Lui là même là, qu'est-ce qu'il m'a bien regardé? On t'a pas bien regardé. Et puis pour finir là, on a rien quelqu'un d'autre, on a marié, tu as eu de gourmet. C'est un petit travail. Moi ça ne me ressemble pas. Mais c'est petit là que Dieu bénit. Il dit si tu es fidèle dans les petites choses, il saura te donner de grandes choses. Depuis tu attends gros là, c'est pas encore arrivé. Et puis tu es encore dedans. Cette année il faut changer, il faut être transformé. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu te transformer. Pourquoi le prophète dit ça? Pourquoi le prophète dit que on doit être saisi par l'esprit? Et une fois qu'on est saisi par l'esprit, l'esprit va nous conduire vers des gens qui prophétisent. Pourquoi? Pourquoi quand l'esprit nous saisit, on ne reste pas seul pour faire les choses? Mais on doit aller vers, Dieu, on doit aller vers des gens qui prophétisent déjà. Et on va apprendre à prophétiser avec eux. Pourquoi? Psaume 133, verset 1 à 3. Là, je suis en train de faire le récapitulatif de ce que tu as manqué la semaine dernière. Le psaume 133, verset 1 à 3. Psaume 133, verset 1 à 3. Cantique des degrés de David. Attends, hein. Tu sais, moi j'ai un problème avec les enfants de Dieu. Qui ne sait pas lire ici? Lève la main. Qui ne sait pas écrire? Voilà. Ceux qui ne savent pas lire et puis vous ne savez pas écrire, que Dieu vous bénisse. Mais il y a des gens qui savent lire ça écrit. Quand ils viennent à la prière, ils viennent avec les 2 yeux et les 2 oreilles. Non, on ne fait pas ça. Tu viens avec ta Bible, tu viens avec ton cahier spécial pour les prières. C'est là-bas que tu mets ce qu'on appelle les secrets, les clés du royaume. Quand on te donne un verset, ça veut dire que ce que tu es en train de te dire là, tu en auras besoin dès que tu as sorti d'ici. Le psaume 133, verset 1 à 3. Oh, qu'il est agréable. Il dit qu'il est agréable. Qu'il est doux. Il est doux. Pour des frères. Pour des frères. De demeurer ensemble. De demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme une huile qui a un grand prix. C'est précieux. Qui est répandue sur la tête. Qui est répandue sur la tête. Descend sur la barbe. Descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Descend sur le bord de ses vêtements. Et on a vu la semaine passée que c'est lorsque l'assemblée, les frères et sœurs sont ensemble, que Dieu fait venir cette huile spéciale. Une huile précieuse. Si quelque chose de précieux tombe sur toi, tu deviens précieux toi-même. Si ce que tu es en train de faire, l'huile précieuse se verse dedans, ce que tu es en train de faire devient précieux. Mais Dieu nous dit par ce passage que il ne donne pas cette huile-là n'importe quand, ni à n'importe quel moment. Il y a une conditionnalité. Ça qu'il faille que toi et moi, on se réunisse quelque part. On apprenne à prophétiser ensemble. C'est lorsqu'on va prendre cette habitude que Dieu va sortir l'huile précieuse pour verser. Sinon, quand tu pries seul, Dieu te bénit, mais ce n'est pas précieux. Ce n'est pas la même huile. Il y a une huile de bénédiction qui sort quand on est ensemble. Jésus dit quoi? Là où 2 ou 3 vont faire quoi? S'assembler en mon nom. Il fait quoi? Moi-même, je serai au milieu d'eux. Oh, si Jésus est au milieu de nous ici, quel problème qui va t'arrêter? Ce n'est plus possible. Il dit, c'est comme la bénédiction que Dieu fait descendre. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est pour Dieu, tu es comme une plante. Il te sème par sa parole. Et tu dois grandir. Tu dois porter des fruits. Donc chaque matin, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent
Chaque matin. Donc chaque matin, il y a une onction que Dieu veut libérer. Maintenant, Dieu regarde dans ta vie et puis il voit que tu ne parles pas avec ton voisin du quartier. Dis à ton voisin, tu as vu pourquoi tu as raté l'huile, non? Tu te lèves le matin, tu ne parles pas avec les gens de ta maison. Dieu cherche où tu seras en train de parler avec quelqu'un. Quand tu vas t'entendre avec quelqu'un, quand vous avez commencé à parler de lui, il fait descendre l'huile. Mais toi, tu ne parles pas à quelqu'un dans le quartier, tu as trop réussi. Mais quand on te dit bonjour, tu fais ça. On dirait le pape. Dieu te regarde, il est étonné. La continue est dans la main de l'ange, mais il ne peut pas verser ça sur toi. Parce que tu aimes rester seul. Oh, Dieu lui-même, il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'est défini dans la famille. Donc, si tu n'es pas dans la famille, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Dis à ton voisin, si tu n'es pas dans la famille, s'il ne fait pas partie de la famille, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. La semaine dernière, le Seigneur aussi nous a dit ce que c'est que la famille spirituelle. Il nous a dit que de par notre lieu de naissance, de notre origine, on appartient à un groupe ethnique, on appartient à un pays. Donc spirituellement, il y a déjà une identité. C'est pourquoi sois belle, même maquillage, fais 3 jours au salon de beauté. Il ne faut pas t'inquiéter. Quand tu dors la nuit nette, quelqu'un vient dormir avec toi. Il faut dire que quelqu'un vient dormir avec toi. On appelle ça mari de nuit. Pour ton information si tu ne savais pas. Mais ces choses doivent s'arrêter dans nos vies. Parce que l'Esprit de Dieu nous a saisis et il nous a envoyé quelque part où les gens prophétisent. Dis, ils prophétisent. Donc nous aussi on doit prophétiser. On doit faire partie de cette famille-là que Dieu met en place. Pour bénéficier de la bénédiction abondante de Dieu. On a besoin de ça. On a besoin de ça. C'est quoi la famille spirituelle? On a dit que c'est une communauté de frères et de sœurs qui partagent une même vision. Ils ont un même objectif. Et ils sont placés sous la couverture spirituelle de quelqu'un que Dieu met comme un leader qu'on peut appeler un berger. Pour les conduire. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il cherche les familles. Dieu ne bénit pas en dehors des familles. Il cherche toujours une famille. Il entend le cri d'une famille. Et puis il donne la bénédiction à quelqu'un. Puis celui-là est censé répandre la grâce de Dieu sur toute la famille. Mais ce n'est pas en Afrique ici. Dès qu'on a béni un. C'est-à-dire que l'ange n'a pas versé l'huile sur lui. Hein. L'ange a attrapé puis ça a bousculé. Un peu d'huile est tombé sur lui. À partir de ce jour. C'est-à-dire qu'il habite loin de vous-même. Pour commencer, il déménage. Et puis il ne parle plus à vous. Parce que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Avant il était colibri. Maintenant il a devenu épervier. Donc il y a les lieux où il va, puis il y a les lieux où il ne va plus. Mais il faut lui dire que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Frères et sœurs, la famille spirituelle comme définie est indispensable pour l'enfant de Dieu. Elle lui permet de ne pas s'égarer, mais d'entrer pleinement dans l'accomplissement du plan de Dieu. La famille spirituelle, c'est aussi une source de bénédiction et de protection pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi la première chose que Jésus a eu à faire, quand il a fini ses 40 jours de jeûne et de prière, quand le diable est venu pour le tenter dans le désert, quand il est sorti, il a commencé à créer ce qu'on appelle une famille spirituelle. Dit famille spirituelle. Marc chapitre 10 verset 21. Marc chapitre 10 verset 21. J'ai surpris des gens même à l'église, ils ne saluent personne. On dit Père du Christ. Il était en Italie. On finit la messe au moment de la paix du Christ. La dame elle salue les gens qui sont devant elle. Puis quand elle se tourne, c'est votre berger noir cola. Elle a crié comme ouais. Et puis tous ceux qui sont à côté d'elle à l'oreille comme ça. Dieu t'est venu chercher là. C'est lui qui est derrière toi là. Je vais passer au quartier.
Moi, je l'ai regardé, puis il a souri. Marc chapitre 10, verset 21. Marc chapitre 10, verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Dis à quelqu'un, il te manque une chose. Non, regarde bien son voisin. On dit Jésus l'a regardé, il l'a aimé et puis il lui a dit. Donc regarde ton voisin. Si ton voisin ne sourit pas, c'est qu'il t'aime pas. Mais s'il t'aime, il doit sourire un peu. Maintenant, quand tu souris et puis tu lui dis voisin, il te manque une seule chose. Qu'est-ce qui manque à notre voisin? Ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres même. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. Et suis-moi. Suis-moi. Si c'était Abidjan, s'il allait dire, tu n'as même pas fini de terminer ta phrase là même. On t'a laissé pour partir. Moi, quand je prends tous mes biens, je vais vendre. Je vais donner aux pauvres. Et puis maintenant, il va y avoir un trésor où ça? Dans le ciel. Et puis je viens puis je te suis. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de parler, mais la personne te regarde de haut en bas, puis de bas en haut. Mais qu'est-ce que Jésus voulait lui enseigner? Voulait lui dire? Il dit quoi? Il dit lorsqu'on appartient à la famille, lorsqu'on est en famille, il y a une huile précieuse qui descend sur nous. C'est ce qu'il nous a dit, non? Il dit mon petit, c'est sur quoi tu t'appuies tous les jours. Va, vends ça. Donne même aux pauvres. Mais en venant, parce que tu vas venir avec moi, sache que il y a une huile qui va descendre du ciel sur toi. Cette huile-là, ça vient du trésor du ciel. Quand ça descend sur toi, Dieu fait un virement. Il fait un téléchargement. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. C'est vrai, c'est important, mais tu as besoin de plus que ça. Maintenant, demande à ton voisin. Tu appartiens à quelle famille? Quand on te dit de venir à la prière, berger mon chéri, ça n'a pas encore des chéris d'Assini depuis il n'était pas vu. C'est aujourd'hui là, l'ange. C'est-à-dire que l'ange Michael même était obligé de faire un peu de palabre avec toi pour que tu viennes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je peux expliquer quelque chose à quelqu'un. Quand un peu d'huile tombe sur quelqu'un, il a eu travail, il ne vient plus. Non, on va aller prier sous la tente. On appelle maintenant ici la tente de la chaleur. C'est là où il prie. Et puis il ne prie pas doucement. Hein. Il prie à haute voix. Ça traumatise. Puis il fait chaud en plus. Tu les vois, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont rien. Ils se disent qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'avenir. Ah, c'est pas si on a prié et puis toi tu as eu travail là. Donc tu ne viens plus. Quand on t'appelle maintenant, non, c'est mon patron qui m'a retenu. Regarde, le Saint-Esprit m'a parlé à ton patron. Il t'a libéré. Il dit aujourd'hui là, c'est vendredi. Lui-même, il ne sait pas. Il dit le vendredi, on descend. Dès qu'il est 17h, il ne peut plus voir quelqu'un au bureau. Mais toi, tu ne viens pas. Il ne vient pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'huile que Dieu a fait descendre sur lui là, comme il n'appartient plus à une famille, maintenant il appartient à la famille des after-work, famille des gens qui cherchent, ils ont des maîtresses, famille des pompiers, donne-moi l'autre là. Famille des sugar. Donne pour les femmes là. Il a donné 2 pour les hommes. Donne. Comment? La famille des chisa. Une onction chisatique. Oui. Donne encore. Hein? Onction de béret. C'est-à-dire qu'elle peut s'asseoir avec ses amis. Il peut s'asseoir avec les amis. Parler de tout ce qui se passe dans le monde là. Jésus même ne va pas sortir dans leur conversation. L'ange a arrêté et dit pourtant qu'il n'y avait pas encore de travail là, tu viens même avant le berger. Tu viens même avec ceux qui doivent venir faire la prière. Tu viens voir, tu places les tables, les chaises, tout ça là. On dit, vraiment l'enfant il aime Dieu. Gabriel m'a dit, c'est travail il cherche. C'est pourquoi cette année là, ceux qui vont se comporter comme Gabriel m'a dit, il faut leur dire, on ne va rien leur donner. Donc il te dit en même temps. Il dit, je sonde les cœurs et les reins. C'est à cause de ton intercession je leur donnais. Tu as vu ce qu'ils font non? Quand on a béni un peu, ses mains ne viennent plus. Mais Jésus dit, il y a une seule chose qui te manque. Viens et suis-moi. Dis à quelqu'un, viens et suis-moi.
Viens et suis-moi. Le problème, c'est que tu n'appartiens à aucune famille spirituelle. Aucune. Jean chapitre 14, verset 20 à 21. Jean chapitre 14, verset 20 à 21. Jean chapitre 14, verset 20 à 21. Oui. En ce jour-là, En ce jour-là, comme aujourd'hui, vous connaîtrez que je suis à mon Père. À mon Père. dans mon Père, je suis à mon Père. Que vous êtes en moi. Et que vous là, vous devez être en moi, vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements Celui qui garde mes commandements. et qui les garde, Oui. c'est celui qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime Oui. sera aimé de mon Père. Sera aimé de ma famille. En commençant par mon Père. Je l'aimerai Moi, je vais l'aimer. et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Quand Jésus vient à la prière de vendredi, par exemple. Bon, dimanche, ce dimanche, il dit, sera là. Il vient et puis il regarde. On fait l'adoration et puis il te voit pleurer. Et puis moi, il dit à Jésus, Jésus, tu vois comment la personne pleure? Il dit, non, ben, je vais te tromper. Hein. La personne pleure à cause de ses problèmes, mais elle ne pleure pas à cause de moi. Détendez. J'ai répété. La personne vient à la prière, elle pleure. C'est pas pour Jésus, elle pleure. Elle pleure à cause de ses problèmes. Problème est trop. Papa, c'est difficile. Mais Dieu dit, tu n'as même pas besoin. Si moi, tu m'aimes. S'il y a un peu de lumière, ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire. Laissez-les faire. Au lieu là, je presse avec les insectes. Donc, laissez ça comme ça. Voilà. Il dit, si moi, je suis en mon Père est en moi. Donc, eux, ils font bien leur famille. Mais il dit, si vous êtes en moi, que moi, je suis en vous. La preuve que Dieu est en toi, que toi, tu es en Dieu. Il dit, il faut garder ses commandements. Garde ses commandements. Garde quoi? Ses commandements. Quand tu aimes quelqu'un, ce que la personne fait, tu l'aides à faire, vrai ou faux? Et là, quand tu étais fan, non, va un peu en arrière, va un peu. Il sait que c'était Dieu, hein. Il sait que ça fait mal, hein. Mais va un peu en arrière. Quand tu es fan, la maman ne te pose même pas question même. Tu as une force. Tu es non, pour aller aider la personne. C'est-à-dire que tu t'en vas quelque part, hein. Tu vois les belles choses et puis tu achètes. Oh, tu n'as même pas dit d'acheter, mais tu achètes. Pourquoi? Tu fais plaisir. Mais pour Dieu, là, on ne trouve pas quelqu'un pour faire ça. Je suis étonné quand il voit les gens se concentrer. Il y a ta relation. Tu es musclé dessus comme ça. Et puis vers la fin, va où? Oh, Jésus est là. Il dit, il cherche quelqu'un qui va l'aimer. Quelqu'un qui va lui démontrer que il connaît, il veut aimer Dieu. Il dit, si tu fais ça, moi, je vais te montrer à qui? À mon Père. Mon Père aussi va t'aimer. Oh, imagine que à cause de l'amour que tu as pour Jésus, Dieu le Père t'aime. Dieu le Saint-Esprit t'aime. Il dit, on va se montrer à toi. Tu n'as pas remarqué? Les jours où ton amour de Dieu est fort, là, c'est là que tu fais les songes où Dieu te parle clairement. Mais quand ta vie en temps de si, jeûne et prie, même il ne te dit pas. Ma question, qui veut appartenir à la famille spirituelle de Jésus? Lis-moi Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Je vais t'expliquer pourquoi on coupe beaucoup pour aller à l'église. On nous délivre tous les jours. Partout, dans toutes les églises où on passe, on nous délivre. Mais on n'est pas délivré. Venez à moi. Il dit, venez à moi, on a couru. Oui. Vous tous qui êtes fatigués Vous et chargés. tous qui êtes fatigués et puis chargés. Non, tu es fatigué. Tu es fatigué.
tellement tu es fatigué, la vie même te fatigue. Ta vie est lourde comme ça. Surchargée. Problème sur problème. Un comment ça finit pas que l'on tombe sur toi. Jésus dit c'est pas grave, viens. Tu es fatigué, viens. Tu es surchargé, viens. Et puis on est venu. Continue, termine. Et je vous donnerai du repos. Pour nous qui ne sommes pas allés très loin à l'école, il y a deux verbes qui sont conjugués ici. Il dit venez, vous tous qui souffrez là, venez, venez. Maintenant, ce qui te fait souffrir là, la solution que tu cherches, moi je vais te donner ça après. Donnerai là, c'est ça, c'est pas maintenant, c'est après. Continue. Lis le verset 29. Prenez mon joug sur vous. Il dit prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Et venez à mon école. C'est ce que ça veut dire. Instruction là. Il faut venir à l'école de Dieu. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Donc dans la famille spirituelle de Jésus, quand tu veux entrer, il y a deux choses que tu dois prendre. Tu dois prendre le joug. Ça veut dire que tu acceptes de donner ta vie à Jésus entièrement. Et puis deuxième chose, tu dois aller à l'école de Jésus. C'est à partir de là que l'onction qui est au ciel va descendre sur toi. L'huile précieuse là, ça va venir sur toi. Tant que tu n'as pas fait ça, ça ne vient pas. C'est pas affaire de... C'est le père Pierre 40 qui m'a baptisé en 1900. Et regarde, malgré ça, ta vie ne va pas arriver quelque part. Parce que le baptême nous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Le problème c'est que quand ils rentrent par le baptême, ils ne prennent plus le joug. Le joug c'est d'abandonner l'ancienne vie. Tu deviens comme l'esclave de Jésus. Tu adoptes une nouvelle vie. C'est ce que Jésus dit que tu fais. C'est ce que Jésus voit que tu vois. C'est ce que Jésus fait que toi aussi tu es devenu esclave. Mais dis mon joug là, c'est pas pour te mettre dans les problèmes. C'est doux et c'est léger. Que quelqu'un dit c'est doux. Est-ce que c'est doux? Non, c'est pas bien doux. De toute façon, tu parles là. Le joug de Jésus, c'est doux. Je dis c'est doux. Le prophète nous a donné le secret. Tant que tu ne rentres pas dans la famille pour prendre le joug, pour faire comme ceux que tu as trouvé là-bas, aucune huile ne descendra du ciel sur toi. Jésus dit prends mon joug, commence à faire comme moi, fais ce que je fais, dis ce que je dis, va où je vais, viens, suis-moi. Je m'en vais quelque part, là où je m'en vais là, l'onction tombe sur moi. Si tu es à côté de moi, la même onction va tomber sur toi. Si mon père me voit, il va te voir aussi. Le problème c'est que tu ne veux pas sur Jésus. Tu ne veux pas sur Jésus. Et puis tu veux les choses du ciel. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais aider quelqu'un. Écoutez-moi très bien cette année. Les convocations qu'on envoie chez Jésus là, on va arrêter. Parce qu'on doit nous dire dans la maison de Dieu là, les choses clairement. Quelqu'un me suit bien? Arrête d'écrire puis écoute. Dieu, Père, pour nous montrer que lui nous aime, qu'il est prêt pour nous, qu'il est prêt pour nous, il s'est levé, il a sacrifié son unique fils, Jésus-Christ de Nazareth, pour ouvrir la porte, pour qu'on puisse entrer et déposer nos fardeaux, déposer notre vie surchargée là, devant Jésus, devant le Père, devant le Saint-Esprit. Mais maintenant que tu as déposé, comment tu dois te comporter? Si dans ta vie chrétienne, il n'y a aucun sacrifice pour Dieu, je te dis tu mens. Vendredi soir, 19h, après le travail, façon bas et doux. Il faut dire c'est doux. Lounge music, façon c'est doux. Ça relaxe le corps. Tu es là, puis tu entends jazz. Ça relaxe. Quand tu es là, puis maintenant on te donne un petit cocktail aromatisé avec quelques gouttes d'alcool. Tu bois ça comme ça, ton corps se détend. Ça, tu pouvais faire. Mais si tu as pris le joug, tu ne fais plus ça. À l'heure de la prière, Jésus est ici. Il n'est pas là-bas. C'est pourquoi tu dois le suivre pour venir ici. Ton after work,
c'est vendredi, à la prière du Carmel. Ah, tu veux la musique, c'est la louange. Tu veux ce qui fait du bien à ton corps, c'est la louange. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux le bon plat, c'est la parole de Dieu maintenant que tu manges. Jésus te regarde et il veut voir là où tu passes ton temps. Il veut voir là où tu vas. Les gens te disent, mais on sort. Tu dis, moi aussi je sors. Mais je ne peux plus vous suivre. J'ai changé de vie. J'ai déposé mon fardeau quelque part. Et j'ai pris un autre fardeau. C'est pourquoi même si je veux vous suivre, je ne peux plus vous suivre. Je dois suivre quelqu'un qui m'a dit, viens, suis-moi. On s'en va quelque part. On s'en va là-bas. Tu ne sais pas où on s'en va. Mais il dit, suis-moi. C'est parce que tu ne connais pas où se trouve la bénédiction que tu as oublié de suivre Jésus. Ma question. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Les gens pensent que Dieu, il est gaou. Lui, il sacrifie son fils. Et puis toi, parce que tu pleures les larmes de crocodile, lui, il n'a qu'à prendre la bénédiction. Regarde, le pied de Jésus est sur la bénédiction, il ne donnera pas. Non, David ici, il vient dire Dieu bénit. Tu n'as pas bien expliqué. Dieu là, il bénit. Il bénit en abondance. Mais il bénit ses enfants qui ont compris. Qui ont compris. Ils ont pris le joug. Ils sont venus à la formation. Ils sont venus à l'école de Jésus. C'est ça qu'on appelle le disciple-là. Un disciple, c'est celui qui va à l'école de quelqu'un. Il fait comme son maître. Il voit son maître faire et il fait la même chose. Jésus dit, avant de venir sur la terre, j'ai regardé Dieu le Père. Je l'ai regardé. Je l'ai suivi. J'ai fait ce qu'il fait. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Même si je ne comprends pas, j'ai fait. Même si on va me tuer, j'ai fait. Il dit, mon fils, va. Je suis parti. Toi, dis-moi, où tu passes la plupart de ton temps? 24 heures, tu vis. Même 15 minutes de prière. Non, je ne suis pas de bonne humeur. Regarde ton visage. Pardon, ton voisin, dis-lui. Il faut dire, regarde ton visage. Quand il a problème, berger. Il te dit la vérité aujourd'hui là-haut. Faut pas après tu as dit chose. Non, j'ai pris. Oh non, depuis Dieu m'a parlé là, j'ai pris. Il y a des gens quand vous venez vous asseoir, je vous dis en même temps. Ne faites plus ça. Quand vous êtes venus vous asseoir, puis on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce qui va sortir de ta bouche, ça va être la vérité. Tu es assis devant moi. Quand il est fini de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu commences à parler, Dieu dit mens. Mais je t'écoute. Je suis un père miséricordieux. Je suis un berger miséricordieux. Donc il me dit que vers la fin, tu vas te rattraper pour rentrer dans nos familles. Et ment. La personne ment. Et ment. Je te pose question même pour te rattraper. Tu remens encore. Et puis tu dis, berger, prie pour moi. Je te dis la prière que je fais. Seigneur, aie pitié de son âme. Tant que la personne n'est pas partie à ton école, n'a pas soulevé son joug pour surcharger, Seigneur, même virgule de bénédiction pour pas mettre sur sa route. Non, je ne comprends pas, papa là, on dirait que c'est quand il prie pour une catégorie de personnes là, il lui impose les, mais quand il arrive à nous là, il fait comme le pape. J'ai pas besoin de te toucher. Celui qui a besoin de te toucher là, c'est Jésus. Ah, Jésus cherche les gens qui vont le suivre. Viens, suis-moi. Entre dans ma famille. Allons. Si on est de la même famille, on aura le même nom. On aura le même héritage. C'est pourquoi Jésus n'est pas égoïste. Il dit au Père, c'est vrai que tu vas me sacrifier, mais permets à ceux qui vont me suivre pour te connaître là, d'être comme un co-héritier. C'est pourquoi Jésus enseigne, il dit, je suis le chemin. J'enseigne la vérité et je donne la vie. Tu veux me suivre? Suis-moi. Pendant que tu suis Jésus, il t'enseigne la vérité. Il t'enseigne la vérité. Il t'enseigne la vérité. À un moment donné, parce que tu as trop marché avec Jésus, tu es transformé en un autre Jésus. Il dit, l'Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien? Oui. Montre à Jésus aujourd'hui ce qui peut définir ta chrétienté. Prière 0/20. Prière individuelle chez toi à la maison 0/20. Prière en communauté
Moins 40. Et tu viens pas. Tu viens pas. Moins 40, tu viens pas. Tu viens pas. Et puis tu es étonné. Pourquoi le Seigneur, l'ennemi m'attaque, Seigneur? Les ennemis de ma famille. Et puis quand c'est comme ça, c'est eux qui connaissent les prières. Le feu que Élie a fait descendre, il y a ça te brûler toi-même. Parce que si le feu là doit brûler quelqu'un, ça doit brûler ceux qui ne vont pas à l'église. Ça doit brûler ceux qui ne prient pas. Baal ne prie pas. Toi aussi tu ne pries pas. Baal ne va pas à l'église. Toi aussi tu ne vas pas à l'église. Bon, si le feu descend, ça va brûler qui? Non, dis-moi. Ça va brûler qui? Sorcier, lui, c'est qu'il est sorcier. Il est sérieux d'en fait de manger les âmes. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Rien. C'est parce que la Vierge Marie mène dans notre affaire. C'est ça. Parce que le jour où le sorcier veut te manger là, qu'il a sorti son couteau, au moment où il veut couper la partie là, c'est là maman Marie dit: je vous salue Marie, net, tu te réveilles. Les feux, si les gens. Quel feu? Quel feu? Quel feu? C'est qui? On est dans le même camp. Tu ne pries pas. Le feu, c'est qui? Faut pas faire comme ma maman là. Une maman, on dit prie. Vendredi, c'est le temps de la prière. Elle dit non. Oui. Vous, votre manière de prier là. Ben, écoute, moi, je suis une bonne catho. Voilà, une catho. Nous là, on fait ça dans le cœur. Oui, on prie dans le cœur. Vous savez, pour avoir l'intimité avec Dieu, tu n'es pas obligé de trop parler. Moi, il y a la maman là comme ça, il dit: mais elle est spirituellement avancée. Hein? Mais où il est arrivé? Maman, il n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, quand on a déclenché les prières de combat, il ne prie pas. C'est-à-dire que la prière qu'on a déclenchée ici, là, ça a réveillé tous les esprits de sa famille. Donc, le chef des esprits est venu voir. Il était au portail et puis il a regardé, il dit: il y a du feu. Donc pour lui là, il s'attendait à ce que toi en sortant, il y a le feu. Mais il voit la maman là sortie. Elle est nickel comme ça, on dirait quelque chose qu'on a acheté dans la librairie et puis on a mis dans le tiroir. Ça sent toujours le même odeur là. C'est pas comme ça ta Bible sent. Le jour que tu as senti ta Bible, la première fois que tu as payé, elle sait qu'actuellement, si on ouvre là, ça a senti la même chose. Tellement tu n'as jamais ouvert. Il n'a rien dit, il a attendu qu'elle est rentrée à la maison. Il a dévancé la maman. Quand il a ouvert la porte, elle a fermé derrière elle, se trouve quoi? 2 yeux rouges. Mais la porte, elle vient de fermer. Comment on va faire? Le démon là regarde, dit: on va voir ta famille spirituelle. Elle a voulu prier, mais tellement elle paniquait. Elle dit: au nom de Jésus. Le démon l'a même étonné. Ce n'est plus Jésus, c'est Jésus. En somme, elle-même façon son affaire de Jésus. Jusqu'à elle prend crédit pour payer Jésus. Donc c'est ce qu'elle fait d'habitude là. C'est ça qui est sorti le jour là. Ce que tu suis, ce que tu poursuis, ça c'est qui te révèle. Alors le démon là, quand il a eu pitié, il dit: bon, deuxième chance. Il faut regarder dans le 3e tiroir là. Il y a Marie qui défait les nœuds. Il faut prendre tes affaires. C'est-à-dire le démon même ça où se trouve Neuvaine, Marie qui défait les nœuds là. Lui-même il dit: il faut faire. Tellement il sait que ça ne va pas aller quelque part. Elle la menait trempe sur elle. Et puis le démon là s'est souvenu que avant de terminer la prière du vendredi, on a dit: Seigneur, répands ta grâce, le sang de Jésus sur tous ceux qui sont venus, sur tous ceux qui sont connectés à la prière. C'est ça qui l'a sauvé. Il dit: tu as eu ta chance, c'est pas ton berger à prier. Sinon aujourd'hui là, il est parti avec toi à la rivière là-bas. Tu n'as rien compris. Tu es dans quelle famille? Pose la question à ton voisin: tu es dans quelle famille? Seigneur Jésus, prends-moi où? On te prend pour aller où? Ce qu'on fait ne t'intéresse pas. Ce qu'on dit ne t'intéresse pas. C'est ta vie qui t'intéresse. Il dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme est en train de se perdre. Ton âme est en train de se perdre. La famille spirituelle, c'est comme un manteau. C'est comme un vêtement. Vous regardez mon vêtement. Il y a poche partout. Il y a poche. Dans le manteau que Dieu donne à chaque famille spirituelle, tu vas voir là où Dieu envoie un prêtre, il envoie un berger, il envoie un pasteur. Il y a toujours un manteau
qu'il donne à cette personne-là. De sorte à ce que ceux qui vont venir prier là-bas, qui vont constituer une famille, vont bénéficier de ce qu'il a mis dans le manteau. Comme il peut avoir poche de bénédiction, il peut avoir poche de mariage, il peut avoir poche de travail. J'ai dit, venez en prier, le manteau va tomber sur toi. Tu dis, tu ne veux pas. Tu ne crois pas? Tu ne comprends pas? Laisse-moi te donner un passage, tu vas voir. J'ai fini, Grémy. J'ai fini. 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 21. Tu vas voir ce qu'il dit là. Un homme de Dieu, il a toujours un manteau. Un coin de prière, il a toujours un manteau. 1 Roi chapitre 19, oui. À partir du verset 19. Élie partit de là. Élie partit de là. Et il trouva Élisée. Et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Qui labourait, c'est-à-dire travaillait. Il était en train de s'efforcer pour travailler comme d'habitude. Il y avait devant lui, oui, 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. L'homme de Dieu, Élie, s'approche de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Il a jeté quoi sur lui? Il a jeté quoi sur lui? Il a jeté quoi sur lui? Maintenant, laisse-moi te poser la question. Depuis que tu es né là, tu te promènes partout, on dirait saute sauterelle. Quelqu'un a-t-il jeté son manteau sur toi? Non, est-ce que quelqu'un a jeté son manteau sur toi? J'ai fini. Dans le manteau, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la réponse à ta prière. C'est pourquoi Jésus, ayant porté son manteau, la femme qui saignait, elle l'a regardé, elle l'a cherché, elle allait partout, elle a bu ce qu'on ne doit pas boire, elle s'est lavée avec toutes les sortes de feuilles, elle allait dans la forêt la plus reculée, elle a parlé avec les eaux, les génies, ça n'a rien changé, elle s'est arrêtée, elle a vu la foule autour de Jésus, elle a compris le message du psaume 133, le verset 1 à 3. Elle dit, le monsieur qui est au milieu là, il est un manteau, il est un manteau, il est un manteau. Dans ce manteau, il y a toutes sortes de bénédictions. Si j'arrive à toucher, elle se rapproche de Jésus. Elle fait partie de la foule. Elle rentre au milieu. Les gens l'écartent. Mais la dernière énergie, elle fait un sacrifice. Elle se rapproche. Qu'elle touche, Jésus dit, qui m'a touché? Visitation. Il y a un manteau dans la famille. Quand tu touches, tu peux prendre pour toi. Si tu appartiens à la famille, tu prends. Il y a des gens qui sont des visiteurs. Ils viennent dans les assemblées, c'est pour visiter. Il finit de prier, il s'en va. Il finit de prier, il s'en va. Il n'appartient pas à la famille et puis il veut bénéficier du manteau de la famille. 0640. Je termine avec ça. Merci. Pourquoi tu vois les gens qui papillonnent? Aujourd'hui, les dans telle assemblée, ils passent un temps. Et puis ils disent non, l'onction est finie. C'est ta vie qui est finie. Il saute ici. Il vient, il a entendu, il y a un prophète, il y a un homme de Dieu là. 2 jours là, il a la page. Il est en vogue. Donc tu es là-bas. Mais le problème, c'est que ton esprit n'est pas en vogue. Lui, il est en vogue. Parce qu'il est en train de faire le travail de Dieu. Mais toi, tu es un visiteur. Toi, tu es un homme de foule. Tu es toujours dans la foule. Quand Jésus, le manteau est au milieu de la foule, ce n'est pas tous ceux qui touchaient Jésus, qui parlaient avec Jésus, qui ont bénéficié quelque chose de son manteau. Les gens étaient là. Il lui a expliqué leur problème. Elle dit non. Je le touche. Je prends quelque chose. Mais je rentre dans cette famille. C'est pourquoi à partir de ce jour, la dame, elle n'est plus partie quelque part. Où Jésus passe, elle est derrière lui. Demandez à Marie de Magdala. Oh, quand Jésus a empêché que la mort l'emporte, elle a changé de famille. Elle dit désormais Jésus, là où tu t'en vas, je m'en vais. Là où tu t'en vas, où a-t-on mis son corps? Même le jour où on l'a enterré, elle dit je ne laisse pas. Je vais être à côté du corps. On va être tombé à lui. Matin, on va aller les laver. On va l'aromatiser. Je ne peux pas l'abandonner. C'est pourquoi quand elle est arrivée, Jésus n'était plus là-bas. Il n'était plus dans la tombe. Il n'était plus dans la grotte. Il était sorti. Il dit allez à Jérusalem. Allez, je vais dire, si tu suis Jésus, si tu suis Dieu, quelque chose de Dieu va descendre sur toi. Quelque chose de Dieu va t'accompagner. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Combien? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu viens, les chaises sont là, c'est rouge comme ça. Tu es assis, tu es content. Tu penses que tu es aussi venu s'asseoir.
Tu es venu, on a changé. Il y a longtemps que tu n'es pas venu. Donc toi-même, tu as pensé que c'était plus Bérite. C'est Bérite. C'est nous, on a changé. On évolue. On avance. Mais toi, que fais-tu? Que fais-tu? Regarde, je vois déjà mais la liste de tes prières là. C'est comme je n'en parlais. Tu venais à la prière, tu es venu avec qui? Demande à ton voisin, pardon, il faut lui demander. Je ferme les yeux pour ne pas le voir. Il faut du voisin. Tu es venu avec qui? Tu aimes Jésus, non? Tu venais à la prière, tu es venu avec qui? Tellement tu es égoïste, même quand tu vas à la prière, tu vas seul. Tu es venu avec qui? Jésus cherche les gens, il se promène de coup en coup, de ville en ville, de quartier en quartier, pour donner la parole, pour augmenter la famille. Partout où il s'en va, la foule grandit. Toi, partout où tu t'en vas, tu es seul. Non, je te pose la question, tu es venu avec qui? Tu es dans notre famille aussi? Ou bien tu es dans ta famille? Et puis je vais à l'église, les démons ne me lâchent pas, ils ne te lâcheront pas parce que tu fais partie de la famille. C'est qu'ils font là, c'est ce que tu continues de faire. Saute, c'est terrain, un pied dedans, un pied dehors. Cette année, si tu veux que ce qui est sur Jésus là tombe sur toi, tu sais ce que tu vas faire. Laisse l'homme du Très-Haut venir sur toi. Rentre dans une famille spirituelle. Commence à travailler pour la moisson de Dieu. Il dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont très peu nombreux. Donc Dieu cherche les ouvriers. Il dit priez le maître de la moisson afin qu'il envoie de nouveaux ouvriers. Qui veut être ouvrier de Dieu? 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 Jésus ajoute. Il dit l'ouvrier a droit, a droit, a droit. Il a essayé droit. C'est pas un devoir, c'est un droit à son salaire. Il y a un salaire qui attend quelqu'un. Mais le problème, c'est que la personne ne travaille pas. Tu as fait tout, hein, mais tu ne travailles pas pour le royaume. Donc le salaire là t'attend. Le billet qu'on a attaché là-bas, là, il y a longtemps, ça est dans le trésor de Dieu. Ça ne peut pas descendre. Parce que quand on va faire descendre, on te voit en train de faire autre chose. Depuis le même sujet de prière là, ça fait 15 ans, tu es dessus, ça ne change pas. Toi-même, il faut voir, change. Il faut changer. C'est parce que tu n'as pas changé. Tu penses que c'est quand on pleure devant le trône, on pleure à la grotte. On s'en fout de ça. Ce qui est important pour nous au ciel là-bas, là, c'est les cœurs qui doivent être gagnés. C'est les âmes qui doivent être sauvées. Le monde est devenu trop méchant. Le monde est devenu méchant. Le diable a commencé à multiplier ses attaques. On cherche les enfants de Dieu, on ne les trouve pas. Il dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui soit intelligent, qui ait la sagesse d'interroger Dieu, de se rapprocher de Dieu. Dieu veut bénir, mais ne bénit pas n'importe qui. Qui es-tu? Où vas-tu? J'ai fini, pose la question à ton voisin. Dis voisin. Il ne faut pas dire ça, il faut dire voisin. Tu appartiens à quelle famille? Mais lui-même qui te pose la question, il ne peut pas parler fort, parce que lui-même il est venu seul aussi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.